Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, si le compteur démarre, j'aimerais bien pouvoir parler. Merci. Voilà. Ce plan stratégique, puisque c'est aussi du PSR que je vais parler, ce plan stratégique rappelle dans son introduction les ambitions de Neoterra, sortie des pesticides de synthèse, préservation de la biodiversité, adaptation et atténuation au dérèglement climatique ou encore bien-être animal. Ce sont autant de principes, mes chers collègues, d'ores et déjà pris en compte, en très grande partie en tout cas, dans l'agriculture biologique et par les paysans qui suivent ce cahier des charges extrêmement ambitieux, contraignant et reconnu, y compris à l'échelle européenne. L'agroécologie, également synonyme d'agriculture biologique, est elle aussi répétée, d'ailleurs un peu même comme un mantra tout au long de ce PSR. Et ensuite, au-delà de ces ambitions, au-delà de, j'ai envie de dire, de ces belles ambitions très générales, il y a dans ce PSR, et c'est là que je vais avoir quelques points de désaccord avec Pascal Coste, des dispositifs précis qui, eux, vont forger l'agriculture pour les 5 années à venir, et peut-être même plus si on déborde un peu sur la programmation. Et c'est dans ces dispositifs que l'on voit apparaître la HVE, qui pourtant est absente des belles ambitions et qui est même absente du discours du vice-président en charge de l'agriculture. Et toujours dans ces dispositifs, vous associez HVE à de l'agroécologie, malgré d'ailleurs les enquêtes journalistiques qui mettent en évidence la tromperie que ce label représente, malgré la réticence de l'Europe, malgré la réticence de l'autorité environnementale, malgré également celle de la Cour des comptes, et alors même que dans la dernière mouture de son cahier des charges, ce label continue d'ailleurs à autoriser l'usage des pesticides, y compris les cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Et malgré tout cela, vous persistez, chers collègues de l'exécutif, à mettre la HVE sur le même plan, ou presque, que l'agriculture biologique, avec des bonifications, c'est vrai, mais pour la bio, bonification pour la bio, mais beaucoup trop rares, beaucoup trop faibles, et en réalité très injustes au regard du travail, au regard des exigences et au regard des aménités positives que la bio apporte, que ce soit en matière de santé pour les agriculteurs, en matière de santé pour les consommateurs, de préservation de la biodiversité et de qualité de l'eau, ou encore en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, mes chers collègues, avec ce PSR, en réalité, vous êtes en train de passer du pacte Ambition Bio, dont le président Rousset a d'ailleurs annoncé la fin, au plan stratégique HVE. C'est, de notre point de vue, une erreur dramatique qui va empêcher l'essor de l'agroécologie, que vous évoquez pourtant souvent dans vos propos ou dans vos documents, et qui va en réalité enterrer la sortie des pesticides, que ce soit en 2025 pour les CMR ou en 2030 pour le reste des pesticides. Jamais ça n'arrivera avec ce PSR, et il faut le dire. L'autre point que je veux évoqué concerne le bien-être animal et notamment l'actualité du GAEC girondin qui a fait l'actualité ces jours derniers avec un problème de maltraitance qui a été mis en lumière dans ce GAEC. 13 animaux jugés en mauvais état de santé, 3 bovins qui ont dû être abattus. Ce GAEC fournissait sa production au groupe laitier Savencia, qui est un des plus gros groupes laitiers mondiaux et qui a fait d'ailleurs en 2021 un résultat de plus de 90 millions d'euros. Et ce groupe Savencia a touché, y compris ou également pour l'année 2021, plus de 500 000 euros d'aide régionale et européenne, et d'ailleurs avec le label Neoterra ou le label RSE compatible que l'on peut trouver dans un certain nombre de dossiers.